Aujourd'hui, on est avec Louis Lamour et on va tester le métier de boulanger. Louis Lamour, c'est un boulanger à Bordeaux qui va nous faire découvrir son métier et sa passion carrément. On va parler des différents métiers dans une boulangerie parce qu'on peut retrouver celui qui fait le pain, celui qui gère la boulangerie, celui qui fait les pâtisseries, celui qui fait les vinaigreries. Alors Louis, c'est un profil atypique puisqu'il n'est pas tombé tout petit dans la boulangerie. C'est un boulanger reconverti. Il a monté son propre commerce et donc il va nous expliquer un petit peu en quoi consiste le métier de boulanger, comment on devient boulanger. Les différentes formations, l'apprentissage, il y a autant de parcours que de boulangers. Comme d'habitude dans nos vidéos, on va aborder plein de sujets sans aucun tabou. On va poser toutes les questions qu'on a en tête sur le métier de boulanger et Louis va nous faire découvrir son monde. On va retrouver lui non pas dans sa boutique mais directement dans son atelier. Je m'appelle Louis, j'ai 34 ans, je suis boulanger. J'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai commencé par des études de commerce et j'ai fait une reconversion il y a 10 ans dans la boulangerie par passion pour le pain. J'ai lancé ma boulangerie à Bordeaux depuis septembre 2017, donc ça va faire bientôt un an. Mon métier, c'est fun, on travaille avec ses mains. Mon métier, c'est gérer une entreprise au quotidien, encadrer une équipe, vendre du pain. Mon métier, c'est nourrir les gens, transformer une matière première très simple en un produit que tout le monde aime, ne pas dormir beaucoup, travailler beaucoup sans savoir si on va bien gagner sa vie à la fin. Mon métier, c'est intéressant quand on est gourmand, bien parce qu'il n'y a aucune limite à la créativité. On est amené à rencontrer beaucoup de gens, des clients et des collaborateurs. Ouais, mon métier me permet de partager. Ici, on fait la baguette suspendue, donc c'est-à-dire que quelqu'un peut payer une baguette et n'importe qui peut venir la demander par la suite. Ça peut être des gens dans le besoin, mais ça peut être quelqu'un qui a oublié son porte-monnaie. Mais nous, de toute façon, on donne du pain. On n'a jamais refusé une baguette à quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Et ça fait partie de ma vision de mon métier de boulanger de quartier. C'est-à-dire qu'on doit s'inscrire dans le quartier tant au niveau de ce que les gens viennent acheter, mais aussi des interactions avec les mendiants, avec les enfants du quartier quand ils sortent de l'école. Si on les embête, ils savent qu'ils peuvent venir ici. Et ça c'est intéressant. Mon métier, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de matières premières différentes et que de les trouver, c'est pas toujours évident. Enfin, de trouver les bonnes. Disons que j'ai mis du temps à trouver un petit producteur d'œufs, j'ai mis du temps à trouver un producteur de lait de Gironde, voilà, et il faut sélectionner. J'ai 2 meuniers différents qui travaillent comme moi j'ai envie, et ça c'est aussi un challenge au quotidien. Mon métier, c'est fatigant parce qu'un sac de farine il fait 25 kg et que souvent ils sont stockés au sous-sol et qu'il faut les remonter toute la journée. On remonte en moyenne entre 4 et 10 sacs de farine. Puis quand on reçoit la nouvelle livraison, il faut enlever l'ancienne pour faire la rotation. Si on a un petit gabarit et qu'on est jeune et qu'on veut faire ça longtemps, il faut anticiper, quoi. Il faut prendre des bonnes positions dès le début et on sait qu'on va se muscler ou qu'on va être fatigué, l'un ou l'autre. Mon métier, c'est intéressant parce qu'on peut créer des nouveaux produits. Ça, c'est des produits que j'avais jamais vus ailleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à deviner, mais ça, c'est un pain de mie au charbon et au curcuma qui va être marbré à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est un sandwich qui est garni avant cuisson dans un pain de mie au charbon, avec du poulet, du morbier et des noix. Pour se démarquer, le meilleur moyen, c'est de faire des bons produits, mais aussi de faire des produits que les gens n'ont jamais vus. Le métier de boulanger, la plupart des gens qui le font, c'est des gens qui se sont retrouvés entre 14 et 16 ans en apprentissage, qui commencent par un CAP qui prend 2 ans, où ils sont la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école, grosso modo. Généralement, il est suivi d'un autre diplôme. La plupart des gens font soit un CAP pâtissier, soit une mention complémentaire, un brevet professionnel, voire un brevet de maîtrise en boulangerie. Et puis de plus en plus, aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui ont des professions plutôt intellectuelles et qui décident de se réorienter vers la boulangerie. Et là, il y a des CAP qui sont proposés entre 4 mois et 1 an, qui sont généralement payants et qui permettent d'obtenir les bases du métier. Même si, moi, pour être passé par là, je pense que le métier, ça s'apprend pas à l'école, mais il s'apprend dans le fournil à toucher de la pâte. Parce que c'est vraiment un métier de répétition et de toucher. Et le toucher, il y a une partie de don, clairement, mais il y a aussi une partie d'acquis, quoi. Et ça, c'est la répétition des gestes qui l'enseigne. Du coup, pour monter ta boulangerie, tu as juste besoin d'un CAP de 2 ans et après... Légalement, au bout de 4 mois et demi, tu peux dire que tu es boulanger ou tu peux le passer en candidat libre sans même avoir fait l'école et après ouvrir une boulangerie. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est autre chose. Oui. Parce qu'il y a une histoire déjà de savoir produire, de savoir travailler, de savoir s'organiser et puis aussi d'avoir la légitimité vis-à-vis de ses employés. Ça, c'est aussi important. Si toi, tu viens de faire une reconversion, tes employés, ils ont 15 ans de métier, est-ce que tu vas pouvoir les diriger aussi facilement? Ça, c'est libre à chacun de décider. Enfin, c'est un métier où c'est tellement facile de voir sur le terrain qui dit la vérité. Tu vois, qui est bon, qui est pas bon. On constate... Nous, on met des chronomètres quand on vide un pétrin, on voit les produits quand ils sortent du four, on sait si c'est bien ou si c'est pas bien. Là-dessus, c'est pas le diplôme qui fait ça. Ça, c'est vraiment la motivation et l'expérience.
Moi, en tout, j'ai eu environ 400 000 € d'investissement, un peu plus de 400 000 €. En gros, 100 000 € de matériel. Ça m'a coûté très cher de mettre le local aux normes parce que c'était pas une boulangerie. Donc, il a fallu tout transformer. Et puis, en fait, après, il y a l'emplacement. Avoir un bon emplacement, c'est soit racheter un droit au bail, soit payer un pas de porte, soit racheter un fonds de commerce. Et du coup, voilà, ça peut être une partie importante. On peut faire le meilleur pain du monde avec un mauvais emplacement. On mettra un certain temps avant d'avoir une clientèle. Avec un bon emplacement, ça démarre directement plus vite, quoi. Alors en gros, je rembourse environ 4 500 € de crédit tous les mois pendant 7 ans. Ça, c'est les crédits commerciaux, c'est toujours sur 7 ans. J'ai un loyer autour de 2 000 €. Et ensuite, en personnel, alors ça évolue puisque la société grandit et j'ai de plus en plus de personnel, mais c'est entre 12 et 15 000 € par mois quand on prend les salaires plus les charges salariales et patronales, ce qui me coûte le plus cher. Et ils méritent chaque centime qui me coûte, mes employés. Je ne suis pas en train de dire qu'ils me coûtent trop cher. On est dans un pays où le travail coûte cher. Pour l'instant, je ne me paye pas. Je vais pouvoir me payer dans pas trop longtemps. En gros, un boulanger, il se paye de différentes façons. Il se paye en argent qui se verse et il se paye aussi en créant, dans mon cas en tout cas, en créant un fonds de commerce qui va avoir une valeur. Moi, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire que je peux soit sortir de l'argent et vivre correctement, ou bien je peux vivre un peu plus chichement et réinvestir dans mon entreprise pour continuer à développer le chiffre d'affaires. Et moi, ça me paraît être une meilleure stratégie. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais en gros, il faut voir qu'un ouvrier boulanger en France, s'il fait pas d'heures de nuit, s'il fait un 35 heures, il peut commencer à 1 300 € après son diplôme. Et après, un chef boulanger qui a beaucoup d'expérience, il peut être à, s'il encadre une belle équipe, jusqu'à 5 000 € par mois. Un patron, il va pas forcément gagner plus qu'un chef boulanger qui encadre une belle équipe. Mais il met de côté en créant un fonds de commerce, en pouvant réinvestir dans une autre entreprise derrière, vendre son fonds de commerce, en reprendre un plus gros derrière. Enfin voilà, ça c'est l'objectif des boulangers. C'est la journée type d'un patron boulanger, c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'on doit savoir tout faire et qu'on peut être amené à venir aussi bien à 3 h du matin pour faire du pain que de tenir la caisse toute la journée ou venir l'après-midi pour faire de la viennoiserie. Donc c'est très varié. C'est un peu différent pour les ouvriers qui ont chacun leur poste et qui pour le coup, eux, commencent généralement entre 2 et 3 h du matin et travaillent entre 6 et 8 heures selon les entreprises. Tu dois peser ? Il y a de la place dans les chariots là-bas ? Tu vis celui-là. Ou bien tu prends. C'est une combien ? C'est une 25 ? Regarde, j'en ai pour une seule. Alors, quand tu fais une reconversion en boulangerie, les gens te préviennent que c'est un métier difficile et tu as l'impression d'avoir compris, mais en fait, quand tu ouvres ta boîte, tu te rends compte que c'est encore plus difficile que ce qu'on t'a dit. En fait, tu ne peux pas le saisir parce que, en dehors de la quantité de travail, il y a aussi les rythmes décalés, il y a aussi le stress forcément, puisque c'est un gros investissement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose je pense, à bien appréhender avant de se lancer parce que c'est un truc dur, quoi. C'est hyper épanouissant à tous les niveaux et je regrette rien du tout. Mais c'est pas facile. La semaine, en général, je dors 4-5 heures par nuit. Tu te considères bon boulanger ? Non, moi je me considère comme un petit boulanger qui apprend encore son métier au bout de 10 ans. Ce serait quoi Bonjour. Bonjour JC, ça va ? Un mauvais boulanger ? Ouais. Pour moi, un mauvais boulanger, c'est justement celui qui se remet jamais en question. Combien de fois j'ai entendu des boulangers énoncer des erreurs en étant sûrs et certains, parce qu'on avait toujours fait comme ça. Il y a des méthodes qu'on a utilisées dans les années 70 qui étaient très mauvaises pour la qualité organoleptique du produit, mais aussi pour la santé. Et il y a des mecs qui ont continué à les appliquer jusque dans les années 2000 et qui encore aujourd'hui continuent à les appliquer parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Après, le mauvais boulanger, c'est aussi celui qui est fainéant. C'est celui qui, et pas dans le sens où il veut partir à l'heure, mais dans le sens où il va utiliser des options qui sont de prendre des produits semi-finis, qui sont de prendre du surgelé industriel et le vendre comme étant sa production. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une proportion très importante de boulangers, plus de la moitié, qui ne produisent pas leur viennoiserie. Et ça, moi, je suis scandalisé, pas en tant que boulanger, en tant que client. Les matières premières, c'est quand même très important. C'est important, ouais. Il faut avoir confiance en ses partenaires sur les matières premières. Moi, j'essaie de travailler avec des gens qui ont la même philosophie que moi. Donc, sur mes sacs de farine, il y a écrit farine. Alors, ça peut être de la farine de blé, de seigle ou de maïs, mais il n'y a pas écrit E471, E300, enzymes, émulsifiants, et ainsi de suite, quoi. Ok, donc là je te propose pour terminer cette vidéo qu'on fasse un quiz viennoiserie. Ça marche. Alors le premier il est facile, c'est pour se chauffer. Donc on cherche une viennoiserie à pâte levée, assez aérée, contenant du beurre et des œufs, qui serait née en Normandie au XVIe siècle. La brioche ? Oui. On cherche une viennoiserie à base de pâte feuilletée, de forme semi-circulaire ou triangulaire, qui se mange de préférence chaud. Un croissant ? Non. Semi-circulaire ? Ah, un chausson ?
Ouais. On cherche une viennoiserie qu'on consomme traditionnellement à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre et du Carnaval. C'est un beignet d'origine austro-allemande qui est fait à partir de pâte levée frites dans de la graisse ou de l'huile, léger donc, fourré à la marmelade, à la confiture ou à la crème pâtissière et recouverte de sucre. Bah, je sais pas, un berlinois? Oui, un berlinois. On cherche une viennoiserie qui est une spécialité de la Bresse, notamment de... Brioche à la praline? Non, Non. de Louan-Château-Renaud. Ok. C'est un fond de pâte brisée recouverte de pâte à choux et de crème pâtissière. Je sais pas, C'est je la donne dans le gauche. corgnotte. Après, si vous m'inventez des trucs, moi je peux pas les deviner quoi. En fait, c'est une pâtisserie qui tourne dans une famille là-bas, tu Ouais, sais. c'est ça. Il y a que qui la connaissent. Non mais surtout c'est des trucs, tout ça c'est des trucs qui existaient genre Ah bah oui, mais qu'on bon, fait plus j'allais du pas tout te quoi. faire. Ah mais bien sûr, bien sûr. J'allais pas te faire pain au chocolat Ah ou mais t'aurais pu chocolatine, sortir quoi. du cronut et des trucs comme ça, tu vois. Eh bah attends, c'est pas fini. Attends. Alors, on cherche un pain brioché belge qui est fourré de raisins secs. Cramique. Oui, la cramique. On cherche une viennoiserie à base de pâte feuilletée, en forme de cœur, largement saupoudrée de sucre qui caramélise à la cuisson. Un palmier. Oui. On cherche une viennoiserie qui est faite d'un bâtonnet de pâte feuilletée torsadée, parsemé de noix et saupoudrée de sucre. Un sacristain. Oui, super. Bon, pas trop mal quand même. Ouais, pas mal du tout.